début de saison du PSG démarre-t-elle vraiment contre la Juventus Turin? Frédéric Verdier nous dit oui, ça débute vraiment mardi contre la Juventus Turin. Vous allez avoir 1 minute pour convaincre ce parterre d'experts et les nombreux téléspectateurs qui vous regardent. Frédéric Verdier, est-ce que l'habillage est prêt? Il semblerait. Oh oui. Parfait. Vous êtes bien là ou pas? Oh oui. Très bien. Vous avez 1 minute ou moins, Frédéric. Allez-y. Eh bien, Paris joue bien. Paris gagne tout ou presque, hein, sauf contre Monaco. Paris a l'air bien managé aussi cette année, ça change. Paris a beaucoup de qualités. Mais évidemment, on veut plus. On veut savoir. Et je pense que c'est face à la Juve qu'on aura déjà une première idée si c'est un bon départ ou un mauvais départ. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qui a été fait là, depuis le début de la saison, c'est intéressant, mais Paris est outillé tellement fort que c'est pas juste pour dominer la Ligue 1. Dominer la Ligue 1, c'est bien, mais il faut plus, il faut s'étalonner à l'étage au-dessus. Et l'étage au-dessus, on a envie justement de voir face à la Juve, qui en plus, historiquement, est un rival hyper important dans l'histoire du PSG, que le PSG n'a jamais battu, n'a jamais éliminé. On se souvient même du drame face à la Juve en Super Coupe d'Europe. Donc tout ça compte, c'est pas un adversaire anodin, et c'est très important de pouvoir montrer déjà à l'Europe, hein, en termes simplement de marquer les esprits face à la Juve, que voilà, le trio Neymar, Mbappé, Messi, la forme physique elle est énorme en ce moment, et ben, il faut valider ça contre la Juve, par exemple. Formidable. C'était votre première minute pour convaincre, Frédéric? Possible. Oui. C'est la preuve qu'on peut réussir ses premières. Autour du plateau, vous avez été très consciencieux, vous l'avez bien écouté, Frédéric. Est-ce que vous avez été convaincu ou non par les arguments de Frédéric? Giovanni, qu'est-ce que vous dites? Convaincu ou pas? Pas du tout, j'ai même été choqué et outré. Ah, ça part bien. David? Pas du tout, j'étais scandalisé. Non. Dave? C'est pas de bol, il m'aurait convaincu tous les ans, sauf cette année. On n'est pas loin du strike là aussi, mais attendons de voir. Raymond? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Ce sont de mauvais gardements, Frédéric. Je les connais. Ça n'a rien de personnel, je te promets que ça n'a rien de personnel. Frédéric, je les connais comme si je les avais faits. Je suis sûr que le public sera avec vous. En tout cas, vous pouvez essayer de, peut-être par pitié même, dire que Frédéric vous a convaincu lors de cette minute pour convaincre. Non mais franchement, non, sérieusement, tout se tient dans ce que dit Frédéric. Mais non, moi, je trouve que non, pour la simple et bonne raison que dans tout ce qui a été fait cet été, et tout le projet qu'on nous a vendu, la prolongation de Kylian Mbappé, l'arrivée de Christophe Galtier, l'arrivée de Luis Campos, c'était redevenir très fort en Ligue 1, respecter le championnat de France, avoir du contenu. L'an dernier, le Paris Saint-Germain était champion de France en ayant la plus faible équipe dans le jeu de l'RQSI. C'est bien tout le monde a dit que même en étant mauvais, ils étaient champions. Oui, mais ça va dans le sens de cette année, je trouve que c'est insultant par rapport à ce que veut faire le Paris Saint-Germain et ce qui est mis en place. Ils ont arrêté de dire à Paris, seule la Ligue des Champions compte. Là, ce que nous dit Fred, ça peut se tenir parce que chaque année, on avait l'impression que le PSG s'en fichait royalement de la Ligue 1 et ils étaient intéressés que par la Ligue des Champions. Or, cette année, avec Galtier, quoi qu'on en dise, sur la Ligue 1, on voit plus d'implication, on voit une méthodologie, on voit des cartons. Et je pense que cette année, vraiment, la Ligue 1 sera aussi importante que la Ligue des Champions. Ah bah déjà. Donc, puisque vous êtes tous... Non, tranquille. Non, mais je voulais juste reprendre la main. J'essaye de... Parce qu'il a prévu plein de relances. Vous ne comprenez pas. Non, mais... Donc, puisque vous êtes tous contre Frédéric, si je déduis ce que dit Giovanni, donc là, Neymar, Messi, tous, ils se mettent tous la rate au courbillon pour être excellents contre Nantes. C'était ça, là, ils veulent absolument briller contre ces équipes-là. C'est pas ça, mais pour être excellent déjà contre la Juve lors de la première journée, c'est quand même préférable d'avoir déroulé comme ils l'ont fait jusqu'à présent dans la première phase. Donc déjà, quand tu nous dis que la saison débute contre la Juve, moi je pense que la saison... qu'elle débute. C'est la question. Oui, mais excusez-moi, moi j'ai la question. Elle est mauvaise. La question complète, c'est est-ce qu'elle démarre vraiment contre la Juve? Et c'est pour dire qu'en fait... Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment. Peu importe, de toute façon. C'est que tout ce qui a été fait là, c'est très bien, mais si tu perds contre la Juve mardi, on ne dira pas que c'est un bon début de saison. C'est dommage que tu l'aies pas mis dans 5 démarre minutes. contre la Juve. Mais pourquoi je trouve que c'est important ce qui a été fait, c'est que ça a commencé avec le Trophée des Champions. C'est même pas avec la Ligue 1, ça a commencé dès le Trophée des Champions avec ce match-là. Si Paris se trouve, souviens-toi l'année dernière face à Lille, lors du Trophée des Champions, tu pars sur une mauvaise dynamique. Le livre de dimanche, Jocelyn Gourvenec. Exactement. Pour moi, la saison du Paris Saint-Germain, elle a commencé, non pas lors de la première journée de Ligue 1, mais avec ce match, avec cette démonstration face à Nantes. Et
comme phase de préparation à cette première journée de Ligue des Champions. Après, on est tous d'accord qu'on les attend là-dessus, que s'ils perdent Le contre moment la de Juve, vérité, ça ne c'est servir à là, rien. c'est contre la Juve. Mais la saison, et heureusement Lille. pour Paris, elle a débuté dès le match Oui, mais contre Nantes. on peut pas passer notre temps. Le président sollicite la Alors, parole. si c'est le président, je m'incline. Moi, j'ai dit non juste pour une raison, parce que je suis de l'ancienne culture de Paris. La saison de Paris, du PSG depuis le Qatar, commence en février-mars. Il n'y a rien qui commence. On s'en fout de Vraiment, ce qui se là, je passe. trouve que vous vieillissez Mais- un peu, c'est que vous avez mis quelques minutes avant de nous faire votre mauvaise foi. Donc, alors, ça C'est pas vient de la tout de suite. mauvaise foi, c'est la réalité. Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, qu'ils gagnent et qu'ils perdent contre la Juve. Il faudrait mieux qu'ils gagnent. Je veux Oui. dire, ça éviterait les pense, ouais. les secousses. Ce serait pas plus mal. Mais ils vont Vu se l'état de la Juve, qualifier en dans cette poule, ils vont se qualifier et ils vont jouer leur huitième de Coupe de Champions League, là, en février. Et puis c'est là où la saison du PSG commencera réellement. Ils Donc, vont tout être ce qu'ils champions. auront fait avant, Ils Raymond, auront- ça mais comptera ils pas. auront fait comme d'habitude, ils auront 7 points, 10 points, 15 Mais non, mais points c'est pas d'avance. comme d'habitude, Ils parce seront que- champions. Allez, C'est pas comme d'hab, parce oui, que mais quand c'est tu vois arrivé. ce qu'ils ont fait l'année dernière sous Pochettino, Mais ils ça étaient laissait quand même augurer de ce qui s'est passé ensuite. Et puis Raymond, on peut pas passer. Non, parce on que peut pas passer notre temps. attends, pendant une heure, pendant un match plus une heure contre le Real, ils étaient champions d'Europe. Et- Et il y a eu une Non, mais demi-heure. Tu vas me dire mais on va que, pas voilà. redébriefer Eh ben, le match c'est du ça Real. la Mais Raymond, saison, on c'est peut ça. pas passer notre temps depuis cet été Pas vrai. à faire des émissions où on explique qu'il y a une reprise en main du club, qu'il y a de nouveau une boussole, qu'il y a de nouveau des règles, qu'il y a eu une stratégie, notamment pour faire venir des joueurs qui étaient désirés par le coach et le directeur sportif, d'exfiltrer la plupart des joueurs dont ils voulaient plus. 17 joueurs partis, hein. Alors, moyennant le fait que c'est le Si, Paris qui Dave, finance et tout. Dave, Non, non, mais tout ça sera crédibilisé Très bien. par le On mois peut de février. Non, mais on Oui, peut- mais on d'accord, peut- mais on t'es peut- quand même- Et puis on peut se donner ce rendez-vous juste en mai et ne pas faire d'émission d'ici là. Il se trouve qu'on en a à faire et qu'on dit suffisamment qu'il y a eu énormément de choses de faites, que ce sont des choses qu'on retrouve sur le terrain. On s'est emballé quand on a vu contre Nantes, notamment contre Lille, où on s'est dit waouh, c'est super, il y a un logiciel, Messi a de nouveau des jambes, etc. Pour que on se dise pas, il s'est rien passé juste avant la Juve. La Juve, pour moi, c'est une étape supplémentaire. C'est une étape supérieure parce qu'effectivement, c'est la Ligue des Champions, c'est un adversaire certainement plus référencé. Donc, on ne peut pas faire comme si c'était d'accord, rien alors, passé. ça commence là Non, pour toi. Non, c'est pas mais en fait- commencé. Ça continue, mais ça continue Mais plus surtout, haut. surtout moi ce que j'aimerais, et je trouve que ça a été l'énorme défaut du Paris Saint-Germain, c'est de toujours penser qu'on pouvait décorréler le championnat de la Champions League. Et j'aime, et peut-être que je suis naïf, j'aime l'idée de me dire que le Paris Saint-Germain est dans une méthodologie de se C'est la dire... Bayern, quoi, un peu. Qui doit... Ouais, même si le Bayern... Ça avait été le cas un peu sous Tourelle, quand ils font leur première Mais série j'ai- avec 14 victoires d'affilée. J'ai envie de me dire que chaque week-end, s'ils essayent d'appuyer pendant 90 minutes Non, mais c'est ce que en fait le Ligue Bayern 1... historiquement. Ouais, oui, exactement, totalement. voilà. J'aime cette idée-là et j'ai envie de me dire que pour eux, chaque week-end en Ligue 1, ça va compter. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous sur cette idée que Mais c'est important parce mieux que c'est un construit, marqueur, préparé, Raymond, cette saison. qu'il y a une idée. Mais non, le marqueur, vous oubliez un truc, c'est qu'il y a la Coupe du Monde. Qu'il y a la Coupe du Monde là, qui arrive, et qu'ils sont quelques-uns Et qui qui vont conditionnent vouloir un faire peu la Coupe le- du Monde Ok. et qui se préparent et qui vont tous Ça, être c'est prêts vrai. là jusqu'à la Coupe du Monde. Et que la saison du PSG, la vraie, elle va commencer après la Coupe du Monde. Et que là, on verra si tout ce qui est mis en place, ou tout ce qu'ils disent, Survivra à... continue à fonctionner. Oui, mais c'est quand même mieux pour de- ça c'est que quand je même dis, mieux ça d'avoir- commencera là. c'est quand même mieux d'avoir mis des choses en place. Ils ont mis C'est les... le début de saison. Pour dire si c'est un bon début de saison, si Paris perd contre la Juve mardi, ça ne peut pas être un bon début de saison. Si Paris bat la Juve mardi, ça sera incontestablement La question, un très c'est bon pas, début de la saison. question, c'est pas, Ils auront bien démarré la est-ce que saison. c'est pas un bon début de saison, c'est est-ce que la saison démarre. Oui, La question. exactement. Est-ce que la saison démarre là? Non, elle Vous démarre êtes pas. pas- Tu tournes autour de la Frédéric, table. Tu fais un vrai bon démarrage. Je tente un truc. Deux options. Soit je vous réhabilite, soit je vous humilie. C'est la réhabilitation ou l'humiliation. La minute pour convaincre de Frédéric Verdier. Vous êtes-elle convaincu? On refait un habillage, parce que j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas tout compris. Ce que vous avez dit. Et là, Dave. Non, il a tout dit. Non, Giovanni, convaincu ou pas? Pas du tout. Toujours pas? Mais non. Non? Toujours pas. L'argument en cas de Dave, défaite Dave. contre la Juve est un argument qui se tient. Donc c'est oui. Raymond? Voilà, c'est oui. Ah bah voilà.
Bravo Fred. Voilà, c'est bien. Et c'est depuis que j'ai commencé à twister que c'est monté. C'est vrai. Incroyable. Le secours. Parce qu'on est dans les clichés. Tardif. Et le public, dans les clichés. 68-32, Frédéric. Je suis désolé, c'est Je dramatique. peux m'associer à ce succès. Que le public vous réponde oui. insultez les Mais non, c'est téléspectateurs dramatique parce que ça veut dire que la Ligue 1 ne compte pas et qu'on ne juge que donc un club français via le prix de la Ligue des Champions. On passe notre temps à taper sur le PSG en disant il respecte pas la France, il respecte pas le championnat, il pense qu'à la Ligue des Champions. En fait, vous faites pareil. Pardonnez-moi d'être choqué et déçu. En Excusez-moi. marquant autant de buts et en étant aussi concentrés, sauf contre Monaco, où ils ont été un petit peu, voilà, ils ont marqué le pas. Mais sinon, Ça veut dire qu'on ne donne aucun crédit à ce que fait Paris en Ligue 1. Pas du tout. Ils ont justement respecté la Ligue 1 depuis la première journée et depuis le Trophée des Champions. Mais ce n'est pas suffisant, vu comment ils sont outillés. Giovanni, il faut plus. On a qu'à les sortir de la Ligue 1, ils jouent que le mercredi et le mardi. Giovanni, là où il fait mouche, c'est vrai, Fred, là où il touche juste, c'est qu'on sera tous à peu près à mon avis, on va tous pencher vers le fait que. Non, c'est pas la même question. C'est-à-dire que si contre la Juve, vous répondez à la question, vous répondez pas à la question. Alors, si contre la Juve, ils perdent avec la manière. Mais est-ce que d'un seul coup, tu diras le début de saison est bon? Mais non, la question c'est que ça démarre. Moi, pour moi, la saison elle a démarré tournée au Japon. Il est en train de démonter là. Mais le mec va pas être content. Non, mais parce qu'on voit rien. Vous pouvez arrêter de tout démonter, Bertrand. Je vais bosser ces monsieur bricolage et je vous laisse revenir. Non, mais bon, on va pas rester. Tout le monde a compris vos opinions. J'ai l'impression qu'il y a des esprits éclairés sur ma gauche et les gens un peu pas du front qui répondent aux questions comme ça, mais sans la prendre à cœur. Mais la question était. Le monsieur Italie, Valentin Paolozzi, est en ton compagnie peut-être? Est-ce qu'il est là? Il est là, on essaye, on va réussir même. On va faire deux choses en même temps. On va faire des choses. Voilà, il est là, formidable. Valentin Paolozzi qui suit l'actualité italienne pour le. Que se passe-t-il? C'est pas nous. C'est Valentin. Ah non, ouais, j'entendais pas. J'entendais pas Valentin. Bon, Valentin nous entend-il? Ah, il nous entend pas. Bon, bah tant pis, on va établir la connexion. On peut la faire en signe sinon. Nous on parle langage des signes. On peut la. Ah, vous comprenez pas les questions d'équipe du soir? Vous allez arrêter un peu, c'est incroyable. Non mais bon, bah continuez parce que j'ai plus rien à dire. De quoi? J'ai plus rien à dire. Donc continuez parce qu'on parler du PSG puisqu'on devait parler de la Juve, mais il n'est pas là, Valentin. Non mais évidemment que. Je fais un peu de mauvaise foi quand je dis que la Ligue 1, évidemment qu'on sait que la Ligue des Champions, c'est un marqueur important, et surtout par rapport à la situation de Christophe Galtier. Parce que les doutes de Christophe Galtier, c'était sur la Ligue des Champions. Et évidemment, si jamais il perd, il y a certains mauvais esprits comme vous qui diront c'est qu'il n'est pas fait pour ça, etc. Mais je trouve, et j'ai envie de m'accrocher vraiment à cette idée-là, que tout ce que fait Galtier, et on a trop souvent séparé la Ligue 1 de ce qu'il pouvait produire en Ligue des Champions. Comment? Est-ce que là, pour toi, c'est un bon début de saison? Ah non, mais ça, c'est une autre question. Non, je te pose la question. Non. Là, c'est pas un bon début de saison. J'ai quelques doutes encore sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Je trouve qu'on la voit un peu trop belle. Donc, c'est pas un bon début de saison. Comptablement, c'est un très bon début de saison. Maintenant, dans le contenu, je suis un peu plus sceptique. D'accord. Donc, ça veut dire que quoi qu'il se passe contre la Juve, ça n'influera pas sur ton jugement? Non, parce que je pense qu'ils peuvent progresser, parce que je pense qu'il y aura, notamment sur ces histoires défensives, j'ai eu la chance de les faire beaucoup. Bah non, mais je sens qu'il est un peu dans la matière, non? Oui, je pas du tout. Attention, un petit peu. Il vous croit pas, Dev? Pourquoi vous pensez que je mens? C'est le signe que vous avez fait, mon cher Dev. Non, mais allez, assumez devant la France. Ben, devant la France, je vous le dis, je pense que en cas de défaite ou de très très bonne performance, votre jugement sur ce PSG-là sera pas le même. Donc il sera bien influencé par ce premier rendez-vous de Ligue des Champions, forcément. Il arrive. Mais si on répond à la question, même s'ils perdent, justement, la saison commencera vraiment. Parce que là, ils vont vraiment se poser des questions. Et elle va vraiment. Raymond, il est toujours bon au moment où tu es convaincu, il te remet. Eh oui, il remet un truc, c'est ça qui est fort. Messieurs, connexion établie avec l'Italie, on teste. Bonsoir Valentin. Bonsoir, cette fois c'est bon. Parfait. On rappelle que vous suivez l'actualité italienne pour le journal L'Équipe. Avant cela, je voudrais qu'on... C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Andrea Pirlo. Une déclaration de Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus Turin, qui nous a particulièrement étonnés, vu de France. Vous nous direz comment l'Italie le perçoit. Et juste avant, on écoute ce que dit l'entraîneur de la Juve pour que tout le monde nous comprenne. Massimiliano Allegri. Le PSG, soyons réalistes. Le match à gagner est celui à domicile face à Benfica. Valentin, comment l'Italie... Oui. C'est dingue. C'est dingue, on est d'accord. Franchement, c'est comment fou de dire ça. l'Italie, et notamment les supporters de la Juve, ont réagi à ces déclarations? Moi, au début, j'ai cru que c'était un fake. Mais le pire, c'est qu'il l'a dit partout. Moi, j'étais au match hier à Florence. Vous savez, les coachs font le tour des médias. Il y a
les télés qui diffusent, il y a les radios, il y a la presse écrite. Il a fait au moins 3-4 conférences de presse. Et il l'a dit à chaque fois, cette phrase, voilà, ce match-là, il compte pas. La qualif se jouera avec Benfica. Enfin, les supporters, les journalistes suiveurs de la Juve, ils étaient très étonnés. Les supporters complètement furax parce que c'est évidemment des déclarations indignes d'un entraîneur qui coach la Juve, dont la maxime, le slogan, c'est gagner la chose la plus importante qui soit. Et donc, on se demande même s'il va pas faire du turnover face au PSG après-demain. Et ouais, c'est très très bizarre et c'est dans la foulée d'un début de saison en plus poussif, peu convaincant, avec seulement 2 victoires en 5 matchs en championnat. Oui, justement, Valentin, parfait pour cette première réponse. Dans quel contexte s'inscrit cette déclaration? Qu'est-ce qu'on peut dire du début de saison de la Juve d'un point de vue sportif, bien évidemment? Alors, je vais vous donner 3 chiffres. Il y en a un, c'est 0. C'est le nombre de tirs en seconde période de la Juve hier contre la Fiorentina. Je ne parle pas de tirs cadrés, je parle de tirs, tous les tirs. 0 tir, ça arrivait 5 fois à la Juve depuis la saison 2004-2005. Ensuite, sur les 20 équipes de Serie A, la Juve est la 12e à la possession de balle et elle est 15e à la moyenne de tirs par match. Voilà. C'est très très laborieux offensivement, pourtant il y a une belle armada, il y a un mercato très intéressant. Di Maria, Kostic, Milic, notamment le trio offensif a été renouvelé, Pogba et compagnie, même s'il y a des blessés, etc. Il y a quelques circonstances atténuantes, mais il y a le moyen de monter une belle équipe qui joue. C'est pas le cas. Le petit point positif, c'est la défense qui est solide, avec notamment un gardien remplaçant, Mattia Perrine, très efficace. Szczesny, le titulaire, ne sera pas là contre le PSG. Hier, il a arrêté un penalty, il a joué 3 matchs, il a encaissé 0 but. Mais j'ai envie de dire, la chance de la Juve en ce début de championnat, c'est que toutes les autres équipes tournent un peu aussi au ralenti, parce qu'avec seulement 9 points, finalement, la Juve, elle est qu'à 2 points de la tête. Et il y a encore beaucoup à faire. Et Max Allegri, non seulement pour les propos qu'il a tenus en vue du match contre le PSG, mais c'est la cible numéro 1 des critiques de la part des journaux et des supporters. Je rappelle qu'il est revenu à la Juve l'an dernier. Ça a été très laborieux la première saison. On s'attendait à une amélioration sur la seconde parce qu'il y a eu 2 mercato entre-temps, hiver, été, avec plein de bons joueurs qui sont arrivés. On voit toujours pas les améliorations. Valentin, rapidement, et d'ailleurs votre première réponse m'interpelle sur le fait qu'il puisse y avoir un éventuel turnover face au Paris Saint-Germain. À quelle équipe on peut s'attendre? Et après je fais rentrer les copains dans la danse. Ouais, c'est assez difficile de trouver l'équipe qui pourra aligner parce qu'il a pas mal changé depuis le début de saison. Il y a alors Chiesa, c'est sûr, il sera pas là, Pogba non plus, et Szczesny, mais aussi il y a plein de joueurs qui hier ont fini le match parce qu'il n'y avait plus de remplacement. Je pense à Danilo, je pense à Alexandro, je pense à Locatelli. Il y a des postes où c'est pas bien défini, enfin le titulaire est pas défini. Il y a des jeunes comme un Miretti excellent, qui est lui aussi une des bonnes nouvelles du début de saison de la Juve, qui pourrait être titulaire. Vlahovic, c'est certain, jouera parce qu'il a, d'ailleurs, ça a été une des autres critiques hier, il a été sur le banc tout le match alors que la Juve devait le faire entrer pour gagner. Di Maria, qui est revenu titulaire, a joué 45 minutes, qui est sorti à la pause. On se demande s'il n'est pas rentré trop tôt de sa blessure, l'adducteur, je crois. Et à gauche, on devrait avoir Kostic. Paredes devrait jouer devant la défense. Défense Bremer, Bonucci, je pense. Et sur les latéraux, je dirais Deschilly à gauche et Danilo à droite. Ça devrait être à peu près ça. Merci beaucoup Valentin Paoluzzi pour ce focus sur la Juventus Turin en grande difficulté depuis le début de saison. Vous l'avez entendu, évidemment, il y a fort à parier que vous retrouverez Valentin dans les émissions d'ici, ce Paris Saint-Germain Juventus Turin, coup d'envoi 21h ce mardi au Parc des Princes. Les chroniqueurs du soir restent, bien évidemment, on va jusqu'à minuit et demi encore.